Mais Yes. avant ça, WeWork, ça m'intéresse pour une seule et Dis-moi. bonne raison, c'est que t'es pas le premier et je pense que tu seras loin d'être le dernier à me dire que c'est important d'avoir un espace de coworking, en tout cas un espace, et de pas rester que chez toi, même quand t'es plutôt quelqu'un de solitaire. À ça, et c'est souvent des retours que j'ai d'autres freelances avec qui je discute qui osent pas forcément être dans un espace de coworking parce que en gros, tu as le côté un peu impersonnel où personne finalement se parle. Et je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur toi. Comment est-ce que tu fais quand tu arrives dans un espace comme ça pour, tu vois, un peu te sociabiliser? Est-ce que tu participais aux événements qu'il y avait? Est-ce que tu te forçais je sais pas, aller discuter, à prendre un café avec deux, trois personnes? Est-ce que tu avais des choses que tu avais, je sais pas, des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu newbie, qui arrive dans un espace comme ça et pour avoir été à WeWork plusieurs fois, c'est souvent impressionnant. Tu vois, il y a du monde partout, tout le monde Bien travaille. sûr, bien sûr. Euh, Tu vois, tu peux vite être un peu dépassé par ça. Ouais, je comprends. Vaste question, hein, Alexis. Déjà, moi, si tu veux, je sais pas si je suis quelqu'un d'introverti ou extraverti, mais, euh, mais en gros, j'adore être tranquille, tout seul, très souvent, et j'adore aussi parler à des gens, mais quand j'ai choisi. Et si tu veux, WeWork, il y a deux facettes de WeWork. Il y a la facette du rez-de-chaussée, où tu as un Ouais. atrium immense où chacun se pose, etc. Et tu as aussi l'espace où j'étais, un espèce d'open space fermé où tu as un casier, un bureau dédié. Et là, tout le monde se parle un petit peu quand même, parce que tout le monde est à côté dans l'open space. Et donc, là, ça peut être un bon moyen si vous voulez rencontrer des gens, tisser du lien, de traîner dans ces coins-là. Et je pense que les gens se parlent assez naturellement. Ensuite, on a une culture en France, c'est un autre sujet, ça, qui est un peu particulière par rapport au networking, mais on n'est pas trop dans le partage. Mm. Et je pense pas que c'est le rôle de WeWork. Enfin, WeWork essaie, hein, de faire en sorte que les gens se parlent en faisant des événements, mais c'est souvent très fake, tu vois. Genre, on crée un événement pour que les gens se Ouais. parlent et tout le monde reste dans son coin. Je pense que le mieux, c'est d'y aller d'aller de soi-même, d'être naturel, de pas se forcer à networker si vous voulez pas networker, mais d'être ouvert, de sourire, voilà, et surtout j'ai envie de te dire de faire des projets perso qui te font être heureux, parce que pour moi en fait, si tu veux, bon, c'est très perso là, mais parfois en fait, il suffit que j'ai une journée où je travaille bien, j'enchaîne 4-5 tâches et ça se passe bien. Je suis un peu en état de flow, tu vois, en état de réussite, quoi. Mhm. Et en fait, là, je peux parler à tout le monde, tu vois. Et je me sens hyper bon à parler avec des gens, à networker, etc. Et parfois, j'ai une journée un peu moins bien et j'ai pas envie de networker. Et du coup, mon point là, c'est juste, concentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur des petites tâches qui vont faire que vous allez être heureux. Et je pense que le networking, après, ça découle de tout ça, et même la vie personnelle au sens large, hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre vie pro, vie perso. Moi, quand je suis heureux dans mon travail, je suis heureux dans ma vie perso. Quand je suis une machine dans mon travail, je suis une machine dans ma vie perso. Donc tout ça, c'est lié en fait. Donc concentrez-vous un maximum sur vos projets, essayez de faire des choses que vous aimez, et je pense que naturellement, après, ça vous amènera aussi à parler à d'autres gens et à discuter de tout ça. Mais ouais, je te rejoins. J'étais en Asie il y a quelques mois et du coup, je m'étais pris un espace de coworking pour vraiment bosser, me concentrer, etc. Et effectivement, quand tu commences à revoir toujours les mêmes personnes, au début, c'est un petit bonjour, un petit sourire, et en fait, au fur et à mesure, t'es obligé de parler avec ces gens-là parce que tu les côtoies au quotidien, et donc, et en fait, ça peut déclencher de pas mal d'opportunités. Je crois que t'en parlais dans une de tes vidéos sur le fait que bah, t'as réussi à avoir des clients via WeWork, enfin via les personnes qui étaient chez WeWork. Donc effectivement, tu vois, tu parles d'un investissement d'après 450 euros par mois. Il suffit que tu aies deux, trois clients ou tu chopes un nouveau client par mois et tu l'as largement amorti, quoi. Exactement. Moi, j'ai pas chopé de clients avant longtemps chez WeWork, je t'avoue. Mais d'un coup, j'ai chopé un projet genre à 5000 euros d'un coup, boum, qui m'a remboursé un an de WeWork, tu vois. Et pire que ça, va mieux que ça. Bon, il y a aussi plein d'autres clients potentiels que j'ai rencontrés chez WeWork. Donc, en termes déjà de clients, c'est cool. Mais surtout, la plus belle chose que ça m'a apporté WeWork, c'est la collaboration, tu vois. J'ai commencé tout seul. Et ensuite, bon là, on va parler des formations justement, mais j'ai suivi une formation d'un Américain qui s'appelle Parker Walbeck, qui s'appelle Full Time Filmmaker, et je me suis inscrit à cette formation en ligne. Moi, ce que je fais en France, c'est inspiré de ce modèle-là d'ailleurs, avec ma touche, mais c'est inspiré. Et on était quelques Français à l'époque dans cette formation, et il y a un certain Lucas qui m'a envoyé un message un jour et qui m'a dit voilà, je suis français comme toi dans cette formation, ça te dirait qu'on se rencontre. Et il est venu chez WeWork, je lui ai dit viens prendre un café, et il est resté. Et du coup, j'étais plus tout seul, mais j'avais un sorte de collègue. Alors, on n'est pas dans la même boîte, on a chacun notre boîte. Il est freelance dans la vidéo, mais tu vois, on est devenus hyper potes et on travaille ensemble sur plein de projets. Et tu vois, j'ai créé un petit team comme ça avec Lucas. Maintenant, j'ai recruté aussi quelqu'un d'autre. Et au-delà de ça, j'ai rencontré un mentor business qui s'appelle Romain Collignon. Je sais pas si tu connais, je pense que tu connais peut-être. Il est assez connu dans le monde de l'infopreneuriat. Ouais. Et il se trouve que c'était mon voisin de table chez WeWork, tu vois. Donc, Ok. incroyable. Donc, tu veux, au-delà des clients,
j'étais chez WeWork depuis 6 mois et on se parlait pas, tu vois, justement, on parle de networking, mais on se parlait pas avec Romain alors qu'il était à 2 bureaux de moi. Et un jour, il me dit, tu fais quoi, au fait? Et je fais, je fais de la vidéo. Et toi? Il fait, moi, je coach des infopreneurs, donc des gens qui ont un savoir et qui diffusent ce savoir en ligne. Et je lui ai parlé de mes formations que je venais de créer. Il m'a dit, mais en fait, j'aide des gens comme toi depuis 16 ans. Et je me suis dit, incroyable. Et donc, on a commencé à parler, on est devenus hyper potes. Il m'a donné plein de conseils. Et donc, au-delà des clients, en fait, j'ai rencontré, voilà, j'ai créé un entourage à la fois de collaborateurs, aussi de mentors business. Et pour terminer, le coworking et l'espace de travail, c'est important, mais l'entourage, c'est aussi ultra important pour réussir. Et c'est ça, moi, qui m'a propulsé aussi, je pense. C'est vraiment cet entourage-là qui m'a poussé voilà, toujours à faire plus, à faire de meilleures choses, quoi. Oui, et puis là, tu mixes les deux, c'est-à-dire tu mixes à la fois un espace sain où tu te sens, où tu as envie de travailler, etc., avec un entourage qui est au même endroit. Donc effectivement, tu mixes un peu les deux. Salut, c'est Alexis, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tribu Indé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou même sur tribuindé.com. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo et quant à moi, je vous dis à très vite, ciao.